le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Erlich Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans la page de l'actu international au grand journal du 14h depuis la Newsroom dans la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts, Erlich Dorelas, pour présenter la page internationale à Jacques Mel pour le grand journal. Joannel François Rubens assure les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Osana 102.3 FM à Jacques Mel. L'OTAN, lors d'une réunion des ministres de la Défense de l'Alliance, les responsables se sont inquiétés de leur capacité à répondre aux besoins de l'Ukraine. Voici un reportage à signer Euronews. L'OTAN sera aux côtés des Ukrainiens pour se défendre contre la Russie aussi longtemps qu'il le faudra. La volonté politique est affichée, mais les membres de l'Alliance Atlantique ne sont pas encore prêts à envoyer des avions de combat. Voilà ce qui ressort du Conseil des ministres de la Défense de l'OTAN, mercredi, à Bruxelles. Il y a aussi une inquiétude autour du stock de munitions qui s'amenuise rapidement à cause de la guerre en Ukraine. But we still have much more to do. Even as we rush to support Ukraine in the critical months ahead, we must all replenish our stockpiles to strengthen our deterrence and defense for the long term. Les pays membres de l'OTAN ont relancé les discussions sur le financement de leur organisation. Depuis plusieurs mois, le secrétaire général demande aux pays d'investir davantage. There is a full-fledged war going on in Ukraine, in Europe, and then we see the persistent threat of terrorism, and we see also the challenges that China is posing to our security. So it is obvious that we need to spend more. My thinking around this is that instead of changing the 2%, I think we should move from regarding the 2% as a ceiling to regard the 2% of GDP as a floor, a minimum. Depuis 2014 et l'annexion de la Crimée par la Russie, les alliés de l'OTAN se sont mis d'accord pour arrêter de réduire les dépenses militaires, comme ils le faisaient depuis la fin de la guerre froide. Ils devaient tous consacrer 2% de leur PIB à la défense. Mais beaucoup d'entre eux ne remplissent pas cette obligation. C'est notamment un sujet de litige entre Américains et Européens. L'Union africaine sommet pour accélérer la zone de la libre-échange. Initialement, ce marché commun qui doit réunir 1,3 milliard de personnes et devenir le plus grand marché mondial devait être effectif dès juillet 2020. Voici un reportage à signer Africa News. Au moins 35 présidents du continent seront présents samedi et dimanche prochain pour le sommet annuel de l'Union africaine, avec comme objectif cette année l'accélération de la mise en place de la zone de libre-échange. Initialement, ce marché commun qui doit réunir 1,3 milliard de personnes et devenir le plus grand marché mondial devait être effectif dès juillet 2020. Près de 3 ans après, le projet est encore au stade de balbutiement et les dirigeants espèrent lui donner un bon coup d'accélérateur lors du 32e sommet de l'UA qui se tiendra à Addis Abeba en Éthiopie en parvenant à surmonter leurs divergences. Car des réticences entourent ce projet, notamment sur le protocole de libre circulation des personnes et des biens. Certains pays rechignent à l'idée de devoir se retrouver avec des afflux importants de personnes qu'ils ne pourraient pas contrôler. De plus, si tous les pays de l'UA, à l'exception de l'Érythrée, ont adhéré à la zone de libre-échange, les discussions achoppent également sur le calendrier des réductions des droits de douane, notamment pour les pays les moins développés. Explosion Nord Stream, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, accuse les médias occidentaux de silence sur la question. Écoutons Sergei Lavrov dans une conférence de presse. Imaginez que quelque chose de similaire soit attribué à la Russie en ce qui concerne, disons, un oléoduc canado-américain. Vous n'auriez pas d'autre travail. En ce moment, vous seriez obligé d'écrire uniquement à ce sujet.
Sergueï Lavrov a déclaré aux médias moscovites que la réaction positive des personnalités occidentales aux explosions, associée à un silence sur les rapports de Hersh, équivalait à une confession. Plus tôt ce mois-ci, Seymour Hersh avait déclaré en ligne que l'attaque contre les gazoducs exploités par la Russie sous la mer Baltique avait été menée en septembre dernier sous la direction du président américain Joe Biden. La Maison-Blanche a rejeté le rapport. Les médias d'État russes rapportent que le pays convoquera une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU le 22 février pour discuter du sabotage des gazoducs Nord Stream. Parlons de la réforme des retraites en France. Le gouvernement doit entendre ce qui est en train de se passer, a martelé M. Berger, le secrétaire général de la CFDT, peu avant le départ de la manifestation à Albi. Reporter de France 24 pour les précisions. Ici, place de la Bastille, les manifestants se rassemblent très progressivement. Le cortège parisien qui doit s'élancer à 14h pour rejoindre la place d'Italie s'annonce plus clairsemé que lors des manifestations précédentes. Selon le ministère de l'Intérieur, seulement 40 000 à 70 000 personnes devraient venir défiler à Paris ce jeudi, loin des 400 000 personnes décomptées dans la capitale par les syndicats le 19 janvier dernier, au premier jour de la mobilisation. Il faut dire que, mis à part le sud-ouest de la France et la région parisienne, eh bien, la France est en vacances et beaucoup n'ont donc pas fait le déplacement jusqu'à Paris pour venir manifester. Une mobilisation qui commence aussi à peser sur le budget des grévistes et les syndicats en ont bien conscience. Ils n'ont donc pas incité les salariés à se mettre massivement en grève. Ils comptent davantage sur une forte mobilisation le 7 mars prochain, annoncée comme une journée de blocage du pays dans tous les secteurs. La mobilisation d'aujourd'hui est donc davantage symbolique pour maintenir la pression sur les parlementaires alors que les débats à l'Assemblée nationale se poursuivent autour du projet de loi de réforme des retraites. Les députés qui n'ont que jusqu'à demain soir minuit pour voter l'article 7 de ce projet de loi, cet article 7 qui concentre les crispations de l'opinion publique, à savoir le passage de l'âge légal de la retraite à 64 ans. Que se passe-t-il au sein de l'armée ukrainienne? Révolte, désobéissance chez les soldats ukrainiens. Écoutons un extrait de l'émission sur LCI. C'est un sujet tabou qui commence à émerger, je le disais, les signaux de craquement, les signaux de défaillance de l'armée ukrainienne, de désobéissance au sein de la troupe. Les scènes que vous allez voir, les témoignages que vous allez entendre, on avait l'habitude de les voir et de les entendre du côté russe depuis le début de cette guerre. Et on les a longuement commentés. Eh bien, les voici du côté ukrainien. Alors bien sûr, les Russes parlaient de guerre d'usure, et cette guerre d'usure produit peut-être les résultats auxquels nous sommes en train d'assister. Les signaux d'épuisement, les signaux de rébellion, les signaux de révolte parfois. De quoi s'agit-il? Avant d'en parler, les faits, rien que les faits, voici les indispensables avec Fanny Veil. Bonsoir Fanny. Bonsoir David, bonsoir à tous. Que se passe-t-il donc dans les rangs de l'armée ukrainienne? Eh bien, regardez d'abord cette vidéo que l'on a plutôt l'habitude de voir côté russe, vous le disiez. Cette fois, on est bel et bien du côté de l'armée ukrainienne, dans la région de Bakhmout. Au loin, on entend des tirs, qui sont d'ailleurs pas très très loin. Ces soldats, vous le voyez, sont assis par terre dans la neige et ils ne veulent plus retourner au feu. Ils le disent à haute voix, vous allez l'entendre, épaulés par un homme qui est visiblement leur chef. Tout indique que la scène est filmée à son insu. Et ce que l'on comprend de cette scène, c'est qu'un autre chef, possiblement le commandant de l'ensemble de ces hommes, vient leur demander de venir avec lui sur le front. Ils répondent qu'ils en sont incapables, le ton monte. Et le chef du groupe qui est assis dans la neige finit par se justifier auprès de cet homme. Écoutez leur échange. Просто, блядь, скажи, не могу, блядь, нахуй. Все, не иду, блядь. Ничего нет. Не иду, все, блядь, нахуй. Я собрал своих 5 человек, пошел туда сам, блядь. Не можем, поймите правильно. Что у меня личный состав. Не то, что не они не отказываются, у них сил нету дойти просто. Сил. Они с перемерзанием. Просто вот, они могут, сил nету. Ils sont juste gelés. Autrement dit, des équipements insuffisants, ils ont faim, autrement dit peut-être une alimentation insuffisante. C'est vrai qu'on a l'habitude d'entendre ça côté russe. Est-ce qu'on est certain, Fanny, que cette vidéo est authentique, tout simplement?
Il est logique de se poser la question, David, parce que c'est vrai qu'elle fait les choux gras des réseaux, des messageries russes depuis quelques jours, quelques heures, qui la reprennent en boucle pour se féliciter d'une chute du moral des troupes ukrainiennes. Alors nous avons interrogé plusieurs personnes. Au vu de l'accent des soldats, de la langue employée, de leur tenue, de certains détails également, comme ce drapeau ukrainien, oui, elle semble authentique. Surtout, aucun officiel ukrainien ne l'a contesté à ce jour. Autre scène, rapportée cette fois par le Wall Street Journal, toujours dans la région de Bakhmout, le général ukrainien Mikhailo Koval, commandant supérieur de cette partie du front, raconte qu'en plein combat, un bataillon de conscrits s'est retiré sans avertissement, laissant un vide dangereux dans les lignes. En clair, les soldats ont subitement quitté le front, sans crier gare ni attendre les ordres. Alors, ont-ils pris peur? Ont-ils décidé de déserter? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce jour-là, ils ont fui les combats. À peu près au même moment, Barsik, un soldat déployé sur ce même front, raconte à nos confrères du Monde « Les hommes sont épuisés physiquement, émotionnellement ». Il y a aussi la contestation de la stratégie ukrainienne ou des objectifs ukrainiens décidés en haut lieu qui s'expriment de plus en plus ouvertement. Oui, certains officiers même ne savent plus exactement pourquoi ils s'obstinent à combattre sur ce front. La bataille de Bakhmout n'a militairement, stratégiquement, aucun sens. Je ne comprends pas pourquoi on doit y perdre autant de camarades, explique un sous-officier d'infanterie au Monde. Un autre soldat, lui, il est officier des forces spéciales, ajoute même Bakhmout des deux côtés. C'est la fin de la page internationale pour ce aujourd'hui. Merci d'avoir suivi. La production est signée Ed Prod, réalisation Télébeltop pour le camp de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel pour présenter la page internationale Erlich Dorelas depuis Boston, la capitale des grandes universités du monde. Couleur du temps pour ce aujourd'hui, Boston 61 degrés Fahrenheit. Il fait beau temps, c'est encore l'hiver, 61 degrés Fahrenheit, et ça donne 16 degrés Celsius. Jacmel 84 degrés Fahrenheit, 29 degrés Celsius. Bonsoir Joannel, bonsoir aux bands, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Passez un excellent jeudi. Bonsoir, à demain. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.